Comment une infirmière devient inspecteur en bâtiment. Je pense qu'on s'en va là rapidement, mais je veux qu'on le partage. Là. Bonjour et bienvenue au Showcase des conférenciers. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Anastasia Lukeniuk. Je suis super contente de te recevoir ici. Bienvenue au podcast. Hey, merci, Cathy. Je suis tellement contente d'être là. Tu sais, d'être bien entourée pour moi. Tu fais partie des étoiles qui m'entourent, donc je suis contente d'être là. Mon petit cœur à moi aussi bat très vite. Tu sais, on a une super belle connexion. On va sûrement en parler pendant le podcast. Mais j'aime commencer le podcast en ramenant mes invités à quand ils avaient, mettons qu'on va dire 8-9 ans. Oui. Donc, toi, t'étais comment? Est-ce que t'étais une petite fille avec beaucoup d'amis ou t'étais plutôt solitaire? Décris-moi ton enfance. En fait, à 8-9 ans, j'avais quand même... j'étais une bonne élève, j'étais calme à l'école, mais tu sais, j'avais pas une tonne d'amis. Au contraire, j'étais plutôt laissée à côté. Donc, j'ai souvent été laissée à côté, que ce soit au primaire ou au secondaire. Mais les professeurs m'adoraient parce que je dérangeais pas, je faisais mon petit train. J'aimais ma vie, j'avais mes parents. J'avais quand même une famille recomposée, fait qu'on avait quand même des enjeux aussi de ce côté-là. Mais à l'école, j'étais un petit papillon là, qui faisait pas trop de bruit. Là. Mais dans le fond, j'entends que toi, tu aurais aimé avoir plusieurs amis, mais dans le fond, tu étais plus mise à l'écart à cause des autres, c'est ça? Bien, tu sais, de l'intimidation, les enfants, c'est pas nécessairement toujours agréable. Moi, je dis les enfants, c'est cruel. Moi aussi, j'ai été intimidée. Moi, je dis les enfants, ils sont cruels. Pas les vôtres, mais les enfants sont cruels. Mais en fait, j'aurais aimé, j'en avais des fois, tu sais, ça venait par vague. Ça dépend toujours s'il y a quelqu'un qui montre un peu de jalousie ou... Puis ce que j'ai compris avec le temps, c'est que les enfants les plus malheureux, qui ont le plus d'enjeux dans leur famille, c'est ceux qui vont montrer le plus de jalousie, qui vont être les plus méchants. Donc, j'ai beaucoup de compatie envers ces enfants-là. Maintenant, pas quand tu étais jeune. Tu comprenais-tu quand tu étais jeune? Non. Tu sais, j'ai déjà... j'ai pas dit ça souvent. En fait, je pense que j'ai jamais dit ça vraiment en vrai. J'ai déjà rencontré mon prof en lui disant, tu sais, là, je suis tellement tannée, là, je veux juste que ça finisse. T'sais. Oh, wow. Mais moi, c'est les adultes là, qui étaient mes piliers. Fait que je me suis toujours rattachée aux adultes. Fait que j'ai jamais eu un cercle d'amis enfants. J'ai plus eu un cercle d'amis adultes. Puis ça l'a fait que... ça m'a aidé à passer au travers. On a tous un ou deux professeurs qui nous ont marqués à vie, puis c'est pas pour les enseignements qu'ils nous ont donnés, mais c'est pour les accompagnements. Oui, exact. On les salue. Vous faites un super beau travail. J'adore les enseignants. Je trouve ça riche parce que c'est des figures. On peut avoir des modèles positifs et des modèles négatifs. Puis pour moi, l'enseignant qui m'a pris alors que je me faisais pointer du doigt dans le cours d'école a vraiment fait une belle job. Yes. Fait que toi, tu réagissais comment quand les professeurs arrivaient avec on va faire un exposé oral? Et moi, j'avais tellement de papillons dans le ventre. Je devenais moite. Je bégayais, j'allais trop vite. J'ai jamais été capable d'apprendre un texte par cœur. Fait que là, on me demandait ça. Puis là, j'avais beau me pratiquer devant le miroir. Puis ça bloquait. Ça a bloqué jusqu'à l'université, jusqu'à mon projet d'intégration à l'université. Mais sinon... Puis qu'est-ce qui a fait le déclic à l'université? Tu dis, ça s'est bien passé à l'université. Qu'est-ce qui a fait que ton exposé oral à l'université s'est bien passé? J'aimais le sujet. Ça fait toute la différence. Je veux juste rattraper au passage que tu as dit, je me pratiquais devant le miroir, puis je veux juste le mentionner parce que c'est un enseignement que je partage dans la formation Standing Ovation, c'est que c'est l'erreur que la plupart des gens font, si on se pratique devant un miroir. Mais qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde le miroir? C'est nous. Tandis que quand on est sur la scène, bien, on regarde le public, on regarde les gens qu'on est venu servir. C'est sûr que si notre regard est porté sur nous, c'est notre posture, comment on se tient, qu'est-ce qu'on se dit, comment on bouge. Puis là, on devient hyper sévère avec nous-mêmes. Fait que c'est à ne pas faire. Quand vous avez quelque chose à présenter devant des gens, pratiquez-vous pas devant un miroir. Mais on l'a tout fait. Je l'ai fait aussi. Absolument. Je suis coupable. Mais tu sais, le miroir est bon pour développer la confiance en soi, pour se regarder soi-même. Mais quand on est adolescent ou jeune, puis que
tu n'as pas confiance en tes capacités. Tu te vois dans le miroir, tu fais comme, je suis pas sûre de la personne que ça me tente de regarder dans le miroir. Maintenant, je pratique mes conférences dans la voiture parce que je vais vers l'avant, parce que je suis toute seule, parce que je suis dans un environnement sécuritaire. Puis parce qu'il y a un bel écho dans la voiture. Moi aussi, j'adore la voiture. Là. C'est l'emplacement. Là. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Anastasia? Moi, je suis un spécimen atypique de compétences et je joue avec ma vie. J'accompagne les entreprises, les entrepreneurs qui vivent des transitions ou qui vivent de la résistance au changement dans leur entreprise. Je suis aussi tellement fière de ma philosophie « Si tout est facile et cohérent » qui fait partie de mon premier livre. Je suis une ancienne infirmière qui a monté une entreprise, une firme complète d'inspection en bâtiment suite à un litige immobilier. Je pense que ça, tu devrais en parler. Là. Comment une infirmière devient inspecteur en bâtiment? Je pense qu'on s'en va là rapidement, mais je veux qu'on le partage. Là. En fait, souvent, on va vivre des enjeux, des choses dans notre vie qui amènent un trigger, un crunch. Moi, j'avais demandé, je fais beaucoup de demandes à la vie. La vie me répond énormément. Envoie-moi un métier qui va me permettre d'évoluer puis qui va me permettre d'avoir le courage de quitter le réseau de la santé. Ouh là là, j'aurais peut-être dû formuler ma demande autrement, mesdames et messieurs. J'ai fait cette demande-là et j'ai fait une autre demande. J'ai fait une demande qui était « Envoie-moi un message si je dois rester dans le réseau de la santé ou le quitter. » J'ai frappé un orignal sur mes heures de travail. Mon char était décapité. J'ai compris le message. Pars, sinon tu vas mourir. Wow. Bon. Et j'ai fait l'accident. Et après ça, j'ai acheté, parce que j'étais déjà en processus de réorientation. J'avais fait une méga introspection. Et pour moi, dans le fond, ce qui ressort, c'est je suis une personne qui adore jouer avec la capacité de changement, qui aime les projets, qui a besoin de créer et qui a besoin d'un mouvement continuel dans sa vie. Parce que je me développe en créant. Donc, je ne peux pas rester dans une routine qui va faire que je m'éteins. J'ai vendu ma maison. Et en vendant ma maison, je me suis dit, je vais devenir investisseur immobilier. Ça a l'air que c'est facile et cohérent dans les livres. Tous les livres disent ça. Là. Mais j'ai été mal accompagnée. J'ai eu courtier immobilier, j'ai eu inspecteur, j'ai eu vendeur et j'ai été très mal accompagnée. Une semaine après l'achat, je me suis ramassée en litige immobilier, en litige pour annuler la vente parce que j'ai appris que le toit, il y avait de la moisissure dans le toit qui ne m'avait pas été déclarée par l'inspecteur en bâtiment. Wow. Les travaux majeurs qui devaient être faits n'ont pas été respectés par le vendeur. Je me suis rendu compte que la cheminée était condamnée par le ramoneur. En tout cas, il y a eu comme une cascade d'événements. Et moi, dans le fond, mes 2 genoux ont plié à terre. Puis je me souviens de cette journée-là, je pleurais ma vie. J'avais l'impression que, tu sais, je donne souvent l'espoir. J'ai un cerf-volant dans les mains, puis je suis accroupie dans le stationnement, puis j'ai l'impression que le cerf-volant, c'est comme l'espoir qui est en train de me quitter puis que la ficelle, elle quitte mes doigts, tu sais. Fait que je me suis dit, ben, je vais devenir l'infirmière du bâtiment. Je vais aller prendre soin de la santé mentale des gens. Je vais leur enseigner le bâtiment. Je vais prendre soin de la santé physique parce que les contaminants, je suis capable de faire le lien avec la santé de l'humain. Je vais aller prendre soin de la santé financière des gens parce que moi, j'en avais plus. Veuillez noter que mon portefeuille était empty. Vide. Fait que, dans le fond... Mais c'est fou de penser que c'est au moment où tu es à genoux, ben, peut-être pas cet instant précis-là, mais que tu prends la décision de dire « Hey, tout ce qui m'est arrivé ne m'est pas arrivé en vain. Voici ce que je vais en faire. » Bien, je savais que j'allais être entrepreneur. Je savais que j'allais monter une entreprise qui allait me permettre d'évoluer. C'est pour ça que j'ai monté une firme qui me portait le nom d'Inspro, qui existe encore, puis que, tu sais, présentement, j'ai des employés qui travaillent dedans. Une firme suffisamment forte pour me donner le courage de partir. Un métier suffisamment
normée puis suffisamment où j'allais pouvoir me développer. Puis je ne savais pas à quel point c'était dur pour une femme d'être dans un milieu de la construction. Tu n'as pas choisi un endroit où les femmes étaient bienvenues nécessairement. Non. Là. Non. Mais ça m'a permis de jouer avec le changement. Ça m'a permis... Moi, j'ai pas ouvert des portes. J'ai ouvert des portes d'opportunités, pas des portes immobilières. T'sais. Mais pour moi, ça a été vraiment une force d'avoir les deux genoux pliés à terre puis de dire, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Je reste-tu dans le réseau de la santé alors que le message très clair me dit, non, tu peux pas. Et moi, je me suis fait une promesse, Cathy, et je me suis toujours dit que j'allais la respecter. Quand j'ai vécu de l'intimidation au secondaire, puis que je pleurais 3 à 5 soirs semaine, wow. parce qu'on me dénigrait, parce que je n'étais jamais la première choisie, puis, tu sais, on s'entend, là, j'ai vécu plusieurs choses. Il y a quelqu'un qui m'a dit, « Qu'est-ce que tu veux dans la vie? » Je veux sourire. Ah. Ben, il m'a dit, commence à sourire. OK. Fait que j'ai commencé à sourire pour moi. Et je me suis fait la promesse que jamais j'allais le perdre. Ah. Mais j'étais en train d'éteindre ma flamme dans le réseau de la santé. Oui. Puis, pour avoir suffisamment de courage pour quitter fonds de pension, assurance, j'avais besoin de quelque chose qui allait être assez puissant en motivation, puis pourquoi j'allais me lever le matin, pour pouvoir mettre en branle des changements majeurs, pour pouvoir désamorcer toutes les résistances que j'avais à devenir entrepreneur, toutes les peurs des autres qui rebondissent en faisant comme le miroir de leur propre réalité. J'avais besoin de quelque chose de vraiment puissant. Mais je savais que j'avais besoin de quelque chose de puissant parce que j'aime le confort. J'aime la stabilité. Puis, j'étais pas, à cette époque-là, quelqu'un qui me mettait en danger, dans le sens que même voyager, il a fallu que je me parle pendant des mois avant de commencer à faire mes premiers voyages toute seule. Maintenant, je conduis au Panama. Aujourd'hui, on est complètement ailleurs. Mais j'ai tout désamorcé les résistances au changement. Mais tu as aussi une capacité très, très élevée à t'adapter. Toi, le changement fait peur aux gens. Toi, moi, c'est tu un moteur. Joues dedans. Là. C'est ça, là, toi, là, ta capacité d'adaptation, elle est au plus haut niveau. Oui. J'aime beaucoup. Puis je m'en venais tantôt, puis je disais, ben le changement, c'est comme si on prend un jeu de serpent et échelle. Puis la majorité des gens vont voir le changement, tu sais, une case à la fois, tout ça. Moi, j'ai plus tendance à monter les échelles, à jouer avec les serpents, puis à faire comme, OK, est où l'échelle invisible là, que je peux prendre à côté? Là? C'est fascinant. Dis-moi, comment la conférence arrive dans ton parcours? Par un concours de circonstances. Vas-y. C'est drôle que tu m'as amené à 8-9 ans parce que... Écoute bien. Il n'y a pas d'hasard. Je fais des promesses, moi. À 8-9 ans, j'ai l'atelier puberté en cours. OK. Et j'ai dit, un jour, c'est moi qui va donner ces ateliers-là. Ah! J'ai envoyé ça dans l'univers, j'étais un peu trop jeune, mais je ne le savais pas encore. Là. Et, dans le fond, à ce moment-là, je cheminais sur devenir sexologue. Mais Okay. finalement, j'aimais mieux pas regarder la vie, problèmes sexuels des autres. Et je me suis concentrée sur devenir infirmière pour prendre soin. OK. Conférencière est venue du fait que je suis devenue infirmière parce que infirmière scolaire, j'ai donné des centaines d'ateliers dans des écoles, autant à des enseignants, des formations, autant de des petits papoudes de 5 ans à des grands ados de 17 ans. Puis même à travers ça, je donnais des formations à différentes clientèles de 0 à 100 ans. Qu'est-ce que tu te rappelles de la première fois qu'on t'a demandé de faire une conférence? C'était quoi le contexte? C'était qui ton audience? C'était qui? Comment? Pourquoi? La première conférence officielle, je me souvenais pas, mais j'ai fait dernièrement le rewind dans ma tête. Ouais.
la première, vous ne crierez même pas à ça, là. J'étais présidente du comité jeunesse du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, de la Madeleine. Donc, on parlait beaucoup de leadership, de relève infirmière. Et j'ai donné ma première conférence au syndicat de la francophonie des infirmières en parlant de l'importance de la relève infirmière devant une centaine de personnes. Je devais avoir autour de 20 ans. Ouais, fait que ça fait déjà une quinzaine d'années que j'ai donné ma première conférence. Non, pas 15, là. 6, 7, là. Ouais, fait que j'ai ma première conférence. Puis comment? T'étais-tu nerveuse? T'étais-tu confiante ou tu connaissais le sujet? Fait que tu t'es dit, je suis ici, je me suis concentrée sur ce que je devais faire et pas concentrée sur le fait que j'étais devant 100 personnes puis dans un cadre aussi... Ben, j'ai tendance à pas beaucoup me poser de questions dans ces... Tu sais, moi, Anastasia, t'étais pas préparée, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Ma collègue avait besoin de quelqu'un, puis je sais pas sous quel contexte ils m'ont demandé... dans 2 jours, il faudrait que tu fasses une conférence puis que tu parles. Je connaissais très bien le sujet. Voilà, au moins. ça aide. Mais... en dedans de 2 jours, il a fallu que je me revire de bord, que je donne une conférence. Fait que j'ai pas posé de questions. J'ai dit, oui, d'accord, je vais essayer. J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis, ça peut avoir un grand impact. Fait que maintenant, tu en as fait plusieurs dans différents contextes. Tu as aussi donné des formations. Oui. Moi, j'aime un peu amener les gens dans l'arrière-scène des conférenciers. Fait que, est-ce que tu te rappelles d'un épisode, quelque chose qui s'est moins bien passé ou quelque chose qui s'est passé dans ton audience ou quelque chose qui s'est passé pour toi alors que tu étais sur scène? Est-ce que tu veux nous raconter un épisode de ce qui a pu arriver? Parce que les gens, on a l'impression que le métier de conférencier, c'est juste du shiny puis c'est juste du merveilleux. Mais des fois... on a des choses à dealer avec qui sont un peu difficiles. Bien, j'ai souvent besoin de voir le temps parce que sinon, j'ai l'impression d'être un peu déboussolée. OK. Ce qui s'est déjà passé dans une formation, c'est que j'avais quelqu'un de super agité. Puis ça déconcentrait vraiment tout le monde. J'étais comme... Mais j'ai demandé à cette personne-là, finalement, de participer. Fait que je l'ai amené avec moi en avant. Ah, c'est brillant, là! C'est des bons trucs, là! Et j'étais là... J'aurais jamais réussi à rien faire si je l'avais laissé assis à bouger, puis là, tu sais, à jouer, puis avec les bras... Hey, j'étais là, non. Fait que j'ai vraiment... j'ai pris la personne, puis... au lieu d'interagir avec toute l'audience, ben j'y posais la question à lui et après, je me retournais avec les gens. Wow. Fait qu'il se sentait interpellé. Ça l'a apaisé et ça m'a fait du bien. Parce que je perdais le contrôle. Ouais. J'aimerais ça aussi qu'on raconte maintenant notre rencontre. Comment ça s'est passé? J'adore cette rencontre. J'ai promis, quand j'ai écrit « Si tout est facile et cohérent », que le duplex allait se fermer et qu'en échange, j'allais devenir conférencière internationale. Just like that. Cette petite phrase-là, elle va devenir conférencière internationale. Je te dis, là, moi, j'ai fait comme d'intuition. J'ai été à l'événement Mange Prix M de Karine Champagne autour du 9 novembre. Puis là, à un moment donné, Karine te fait monter sur la scène en expliquant... Mais tu me connais pas, hein? Je te connais pas du Zéro. tout. Zéro point barre. Je sais pas t'es qui, moi, dans la vie. T'es un étrangère, là. Elle est bien belle, elle monte sur la scène pour finir par comprendre que tu fais les salons de l'éveil puis t'aides un peu dans l'événementiel. C'est un peu ce que j'ai compris. Oui. Mais moi, là, j'ai canalisé toute la journée. J'ai aidé des gens, j'ai donné des messages. Il est 4h15. Je suis amanchée comme une pancarte. Là. Je suis brûlée noire. C'était une journée intense, là. On a adoré la journée. Oui, j'ai adoré. Et tu t'en venais vers l'arrière. Fait que je me suis dit, je vais au moins te dire bonjour. J'ai dit bonjour, Cathy.
Et je me souviens que j'étais vraiment fatiguée, puis je sais pas comment je t'ai apporté le fait que je voulais te parler parce que j'avais le rêve de devenir conférencière internationale. Toi, tu me réponds que tu aides les conférenciers et que tu amènes tes prochains conférenciers en Europe. France. Genre, au cours de la prochaine année, je fais comme OK. Mais si tout est facile et cohérent, ça veut pas dire d'attendre. Ça veut dire de prendre action maintenant quand c'est aligné. Tu me dis, je pars ma cohorte le 19 novembre, puis tu prendras la prochaine cohorte, c'est pas grave, même si tu n'embarques pas dans le programme. Parce que on se rappelle, là, on fait juste se croiser, là. Elle vient. Bonjour, Cathy, je me présente, je veux devenir conférencière internationale. Puis moi, je fais comme, ben là, la cohorte, elle commence bientôt. C'est pas grave, tu pourras prendre la suivante. Ouais, pas vendeuse, la fille. Ben, puis moi, j'ai pas le goût de forcer les choses, mais en même temps, je me dis, ben, je vais aller voir c'est qui, Cathy. Parce que dans le fond, moi, un bruit de criquet. Je ne sais pas qui est Cathy. Et je vais sur ton site, t'as un rendez-vous. Si tout est facile et cohérent. Si tout est facile et cohérent, tu dois en prendre action ici et maintenant. Ben, il te reste un rendez-vous. On se rappelle qu'on est le samedi, 4h15, je t'ai mangé comme une pancarte, je suis brune et noire. Et toi, il te reste un rendez-vous le dimanche matin, 9h30. C'est comme right here, right now. Ici, maintenant, prends action. Fait que là, j'ai fini par booker à 9h30 le soir. Moi, je me rappelle que quand j'ai eu le courriel, j'étais comme, je viens de la rencontrer. Elle a déjà pris le rendez-vous. C'est nice. Et ben, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que le 19 novembre, c'était mon anniversaire et je m'étais promis que dans cette année-là, j'allais faire plus de conférences, grand public, dans des formations, dans des entreprises, parce que la résistance au changement, ben moi, tu sais, je la maîtrise énormément. Fait que, prends le rendez-vous, on parle. Et voilà. Maintenant, on s'en va en Europe. On a 2 dates. On s'en va à Bordeaux, on s'en va à Paris. Oui, exact. How exciting! Et c'est dans l'année, c'est dans le cours. Mais moi, j'avais promis que dans mon année, j'allais faire des conférences partout au Québec et que j'allais faire des conférences à l'international. Fait qu'on a fait la tournée ici. Nous en reste une. Puis on s'en va en Europe. Oui, exact. On parle ici de storytelling. Est-ce qu'il y a une histoire que tu as entendue ou qui t'a été dit par un parent, un proche, quelqu'un qui est près de toi puis qui t'a suivi toute ta vie, qu'encore aujourd'hui, cette petite histoire-là, ça fait une différence dans ton quotidien? Storytelling dans ma famille. Des fois, c'est quelque chose qu'une mère ou qu'une grand-mère ou quelqu'un près de toi, une histoire qui te suit encore. Puis ça peut être complètement différent. Là. Une histoire qui te suit encore aujourd'hui. Ben, en fait, j'ai plus... ce qui a monté, c'est... j'avais raté le bateau pour des inscriptions dans un programme particulier international quand j'étais au secondaire. Puis ma mère, elle a fait des pieds et des mains pour aller me faire passer le test parce que je m'étais faite décommander puis dire, ben va pas à l'international, t'as pas ta place, tout ça. Fait que ma mère avait fait des actions, même si j'aurais pu passer à côté. Elle a fait des actions et finalement, j'ai été à l'international. Il y a toujours le fait d'essayer quelque chose, même si ça se peut qu'on passe à côté. C'est quand on tient à quelque chose de puissant qu'il faut essayer. Même si on a passé à côté de quelque chose, même si on n'a pas les compétences sur X, je trouve ça important de voir comment tu peux essayer des choses. Puis ça, c'est ce qui va faire que tu réalises tes rêves. Puis c'est ce qui va faire que tu deviens la personne à ta place. Ta personne.
C'est tellement puissant ce que tu partages. Là. Moi, je me reconnais. Là. Moi, j'avais pas d'expérience dans la création d'événements. J'ai parti du Salon de l'Éveil. Ouais. Quand Les Brown, je voulais le faire venir à Montréal, toutes les réponses étaient négatives, mais je l'ai fait arriver quand même. Puis, tu sais, c'est ça, c'est de dire que quand la porte est fermée, c'est pas vrai que tu peux pas y arriver. Tu sais, toi, tu as cette manière de... Si tout est facile et cohérent, tu avances. Moi, je dis, si la porte est fermée, si la fenêtre est fermée, ben je vais créer une fissure. Exact. Puis, à force de donner des petits coups sur la fissure, à un moment donné, je vais finir par voir la lumière. Puis, des fois, il y en a qui... Tu sais, moi, je suis italienne, je suis calabraise. Il y en a qui vont dire que t'as la tête dure, t'es trop persévérante. Mais en fait, c'est ce qui a fait que je me suis rendue où est-ce que je suis rendue aujourd'hui, là. Exact. Puis, en fait, il faut comprendre que quand on a une porte de fermée, bien, à partir du moment où on enlève nos œillères, il y a 3, 4, 15 portes que tu peux ouvrir. Mais les portes vont s'ouvrir si tu y crois en toi. Tu vas voir quelque chose, puis tu vas faire comme « Ah, ben oui! » C'est comme ça que je me suis ramassée à la Sopfeu à voler en hélicoptère, tu sais. Wow! J'ai comme... Ben, il y a des feux de forêt. Je suis thermographe parce que j'ai monté ma formation. Bon, je vais envoyer 2 ou 3 courriels. Là. Si l'inspection résidentielle m'est fermée parce que je suis trop rigoureuse, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui va aimer ma rigueur. Fait que j'aime ça. juste d'aller ouvrir des œillères. Oui. Fait que j'aime ta fissure. Moi, je me dis que si j'ai 3 portes de fermées, ça veut dire que dans la 5e, dans la 6e porte que je vais essayer, il y a quelque chose qui va se déclencher, qui va être encore plus facile et plus cohérent avec ce que je veux comme vie. Je pense qu'on ne le martèle pas assez, ce message-là. Tu sais, que les gens, quand ils se font dire 2, 3 noms, c'est fini. Mais tu sais, toutes les personnes qui ont eu des grands succès, là, peu importe quel nom vous pensez quand je dis ça, là, se sont fait fermer des portes à maintes et maintes reprises, puis ils ont persévéré. Là. Ben, tu sais, on parle juste, mettons, de Starbucks. Qui s'est fait fermer la porte, 270 fois, je sais pas, le nombre, je ne sais pas. Mais il s'est fait fermer la porte, puis maintenant, il y a une franchise internationale. C'est fou, là. La porte était fermée, mais c'est parfait, c'était pas la bonne porte. Ouvre une autre porte. J.K. Rowling, Disney, exact. Oprah, ils ont tout continué à cogner aux portes. Exact. Dis-moi, ici, le podcast, ça s'adresse à des aspirants conférenciers. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ceux qui ont envie de devenir conférenciers? Crois en ton message. Regarde ton bagage, puis arrête de te dire, ben, je suis-tu vraiment quelqu'un qui peut parler en avant? Regarde tout ce que tu as traversé dans ta vie. Regarde qui tu es comme personne. Regarde les rêves que tu as, puis vis tes rêves à toi. Laisse pas la peur des autres t'envahir. Puis si tu as vraiment peur, puis que ça marche vraiment pas, va te chercher la bonne aide à la bonne place. Mais vas-y! Fais des actions imparfaites, mais bouge, vas-y! Lance-toi, c'est ça le message. Puis mettons, vu que la personne, si elle écoute qu'est-ce que tu dis, si elle n'a pas trouvé son message, est-ce que tu lui dis d'avancer quand même? Absolument. Oui, le message se crée au fil de la route. Tu sais, les gens là, qui attendent que ce soit parfait, là, ça ne sera jamais parfait parce que dans notre tête, c'est parfait. Ouais. Mais jusqu'à ce que tu te mettes en action, quand tu te mets en action, c'est là que tu arrives à le parfaire dans le temps. Il y a aussi des aspirants... non, en fait, il y a aussi des dirigeants d'entreprise qui écoutent le podcast. Oui. Qu'est-ce qu'on leur dit à eux pour qu'ils puissent t'appeler, pour que tu puisses aller présenter une conférence dans leurs entreprises? Pourquoi on engage Anastasia? Moi, j'ai une capacité de te faire voir autrement. Je vais aller creuser dans ta vision. Je vais te permettre à toi et à ton entreprise de voir à quel point vous avez du potentiel pour avancer. Je vais enlever le flou devant tes yeux, puis je suis une créatrice. Donc, je vais fonctionner avec des images, je vais m'amuser avec vous. Autant que si tu as l'impression que tu fais juste prendre des serpents puis que les portes te sont fermées, bien moi, je vais te faire découvrir des échelles puis on va s'amuser à jouer à serpent et échelle. J'aime donner des formations. J'aime que ce soit autant sur le changement, que ce soit des formations inspirantes. J'ai un bagage
qui me permet de paver ma route. Fait que je vais prendre le même bagage que tu as sur tes épaules, puis je vais m'arranger que tu puisses paver ta route avec. Wow! J'aime que tu amènes aussi un regard qui est différent. Tu l'as super bien dit. Des fois, nous, on est dans notre quotidien, puis on le voit pas. Toi, tu arrives, tu prends de la hauteur, tu es super créative. Tu n'as pas peur du changement, tu n'as pas peur de t'adapter. Fait que tu nous fais voir les choses différemment. Puis j'ai pas peur d'oser. Oui! Mm. De faire confiance. Ben, je fais confiance. J'ai tellement testé ma philosophie si tout est facile et cohérent. Je l'ai testé en me promettant que j'allais sortir de ma zone de confort et que si tout était facile et cohérent, j'allais avoir les bonnes personnes sur ma route et les bonnes opportunités. T'as même pas idée. Les opportunités qui s'enfilent une après les autres. Puis je veux juste dire que la cohorte a tout adapté ta phrase. Même moi, ça arrive que je le dis puis je me surprends à dire. Donc, si tout est facile et cohérent, on y va, on avance puis on se laisse surprendre. Exact. On s'est adressé à des aspirants conférenciers, à des dirigeants d'entreprise. Et si on s'adressait à Anastasia quand elle était plus jeune? Je ne vais pas te dire un âge. Je vais te laisser aller choisir l'âge. Si tu avais l'opportunité de te parler quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu te dirais? Regarde toujours tes modèles puis tes contre-modèles. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde la femme qui t'inspire puis pousse à ce que tu puisses devenir une femme qui t'inspirerait. Donc, comme cette femme que tu vois puis que tu trouves donc bien belle puis donc bien rayonnante. Et regarde le contre-modèle. La personne qui t'as l'impression qu'il avance pas dans sa vie, que tu regardes puis t'as comme un petit mue désagréable, mais serre-toi-en. Serre-toi-en parce que le fait d'avoir un contre-modèle te permet de pousser vers le modèle. Oh, wow! Mm. C'est puissant, là! Dis-moi, on s'est adressé aux aspirants conférenciers, aux dirigeants d'entreprise, à Anastasia. Il y a des gens qui te connaissent, il y a des gens qui te connaissent moins. Si je voudrais savoir quelque chose qui surprendrait les gens, quelque chose qui étonnerait les gens à ton propos, vers quoi on irait? En fait, je suis quelqu'un qui est hyper anxieux au départ, à la base. Tu vois, je savais qu'on découvrirait quelque chose de spécial. Donc, tu es une personne anxieuse, puis tu vois, dans tout le podcast, jamais on aurait cru ça dans ce que tu nous as partagé. Donc, explique-nous un peu. C'est vraiment... j'avais peur, tu sais, de prendre un café toute seule. J'avais peur de voyager toute seule. J'avais peur de mon reflet devant le miroir, de parler à des gens puis de me sentir à la hauteur. Mais j'ai désamorcé ça en entretenant une culture positive à mon égard. Fait que je suis pas la femme confiante. Je suis devenue la femme que j'aspirais à être. Pas parce que j'ai pas de vécu. Au contraire, je me suis servi de petites actions à la fois. Moi, j'ai toutes les contraintes. Tu sais, si on regarde dans les déterminants de la santé, vulnérabilité, santé mentale, abandon, j'ai eu l'abandon d'un père biologique. J'ai un père, mais j'ai un père biologique qui est en arrière. Je me voyais pas d'égal à égal avec les gens. Tu te sentais inférieure? Peut-être, mais j'ai été confrontée à mes plus grandes peurs et à réaliser que tout le monde a des peurs. Oui. Tout le monde a des vulnérabilités. J'avais travaillé énormément sur moi. La personne qui a commencé à sourire était une personne qui était triste. Oui. Fait que j'ai pas été confiante toute ma vie. Je suis devenue confiante parce que je me suis donné les outils pour. Puis aujourd'hui, est-ce que tu te surprends à être encore quelquefois anxieuse? Maintenant, tu as trouvé les trucs pour surmonter ça, mais est-ce que encore aujourd'hui? Bien, ça peut arriver. Ben oui. Ça peut arriver parce que on va vivre une situation, la vie, c'est du constant changement. Puis, ça arrive d'avoir de la peine. Ça arrive de pas savoir ce qui va se passer. Puis, l'outil le plus puissant, c'est est-ce que j'ai le contrôle sur la situation?
et sur quoi je peux focusser mon contrôle pour moi être bien. Fait que souvent, l'anxiété me vient du fait que je veux contrôler des choses qui ne m'appartiennent pas, donc je laisse aller. Mais Anastasia, ce fut un moment fort agréable. J'ai vraiment aimé ton partage. Ça a été puissant, ça a été révélateur. Merci, merci. Merci, Cathy. Merci de l'invitation. Merci d'être là. Merci d'être cette étincelle dans ma journée du 9 et maintenant que je te suis et que je suis très proche de toutes tes fastlines, des conférences et autres. J'ai découvert une personne rayonnante qui m'inspire beaucoup. Donc, merci beaucoup de ton temps. Wow! Je suis très reconnaissante aussi. Après ça. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot « ovation » et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!